Ouvrons notre Bible au livre de Actes, chapitre 2. Chapitre 2. Acte 2. Baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Acte 2, versets 1 à 4. La descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Versets 2 à 4. Deux promesses d'alliance sont accomplies le jour de la Pentecôte. Yahweh avait promis d'envoyer son Saint-Esprit au peuple d'Israël en disant, je cite, « Je mettrai mon esprit en vous et vous inciterai à suivre mes décrets et à prendre soin de mes lois. » Fin de citation, c'était dans Ézéchiel 36, verset 27. Et pour mettre sa loi dans leur esprit et l'écrire dans leur cœur, en disant, je cite, « C'est ce que je ferai avec le peuple d'Israël après cette période. Je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Fin de citation. Citation de Jérémie 31, verset 33. En outre, Yahweh transforme une fête de la récolte en un événement mémorable concernant la moisson entre guillemets, que Yahshua avait mentionné en disant, je cite, « La récolte est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ de récolte. » Fin de citation. Citation de Luc 10, verset 2. Notamment le son, un vent violent, le feu et la parole qui était présente sur le mont Sinaï se reproduisent le jour de la Pentecôte. Parmi les trois, le discours ou le parler en langue était peut-être le signal le plus impressionnant de tous. Un groupe de Galiléens non cultivés, non scolarisés, est soudain capable de présenter l'Évangile dans les différentes langues maternelles de tous les visiteurs agglomérés à Jérusalem pour la fête. Nous ne pouvons pas oublier à quelle fréquence, pendant que leur maître était avec eux, il y avait des conflits entre les disciples qui devaient être les plus grands conflits, les plus acharnés. Mais maintenant, toutes ces frictions étaient terminées. Ils avaient prié de plus en plus ensemble récemment. Si nous avons le Saint-Esprit déversé sur nous d'en haut, soyons tous d'un même accord. Et malgré les différences de sentiments et d'intérêts, comme il y en avait parmi ses disciples, acceptons de nous aimer les uns les autres, car là où les frères et les sœurs habitent ensemble dans l'unité, le Seigneur Yahshua y est présent et commande sa bénédiction. Un vent puissant se précipita avec force. C'était pour signifier les influences puissantes et le fonctionnement de l'esprit de Yahweh sur les esprits et par là même sur le monde. Ainsi les convictions du Saint-Esprit font place à son confort, son réconfort. Et les coups de vent de ce vent béni préparent l'âme par ces tempêtes souples et douces. Selon le dicton de Jean-Baptiste concernant le Christ, il y avait une apparence de feu ardent sur chacun d'entre eux. Il avait dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit, comme le feu, fond le cœur, brûle les scories, les déchets et allume des affections pieuses et dévouées dans l'âme, dans laquelle, comme dans le feu sur l'autel, les sacrifices spirituels sont offerts. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et pour témoigner de la présence de l'Esprit Saint dans chacun d'eux, ils avaient parlé en langue, les mots qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes,
que le Saint-Esprit leur avait mis sur les lèvres. Ils étaient remplis des grâces de l'Esprit et de l'Esprit Saint, et plus que jamais sous ses influences sanctifiantes, plus sévrés de ce monde et mieux familiers de l'autre monde. Ils étaient plus remplis du réconfort de l'Esprit Saint, plus heureux que jamais de l'amour du Christ et de l'espérance du ciel. Toutes leurs douleurs et leurs angoisses y étaient englouties. Ils étaient remplis des dons du Saint-Esprit. Ils avaient des pouvoirs miraculeux pour l'avancement de l'Évangile. Ils parlaient non pas par le passé ou par leurs pensées ou par la méditation, pas ce qu'ils voulaient, mais comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, versets 5 à 13. Les apôtres parlent en plusieurs langues. Versets 5 à 11. Luc identifie 15 groupes de personnes en les énumérant approximativement par ordre géographique d'est en ouest. Le fait est qu'ils entendent tous l'évangile clairement expliqué dans leur propre langue représente la voix de Yahweh et l'universalité du message. La différence de langue apparue à Babel avait beaucoup entravé la diffusion des connaissances et des doctrines maléfiques. Les instruments que le Seigneur Yahshua utilisa pour la première fois pour répandre la religion du Christ n'auraient pu progresser sans ce don de franchir les barrières linguistiques, ce qui prouvait que leur autorité venait de Yahweh. Acte 2, versets 14 à 36. Sermon de Pierre aux Juifs. Versets 14 à 21. Le sermon de Pierre montre qu'il a été complètement rétabli de sa chute et qu'il a été complètement rétabli dans la faveur divine. Car celui qui avait renié le Christ, maintenant l'avouait avec assurance, le reconnaissait avec assurance. Son récit du déversement miraculeux du Saint-Esprit visait à réveiller les auditeurs pour l'audience, le public, pour qu'ils embrassent la foi en Christ, le christianisme, et qu'ils se joignent à son Église. C'était l'accomplissement des Écritures saintes et le fruit de la résurrection et de l'ascension du Christ est la preuve des deux. Bien que Pierre était rempli du Saint-Esprit et parlait en langue, lorsque le Saint-Esprit lui donnait de s'exprimer, il ne pensait pas pour autant mettre de côté les Écritures saintes. Les érudits du Christ n'apprennent jamais plus que leur Bible. Et le Saint-Esprit est donné non pas pour éliminer les Écritures, mais pour nous permettre de les comprendre, de les approuver et de leur obéir. Assurément, personne n'échappera à la condamnation du grand jour, sauf ceux qui invoquent le nom du Seigneur dans et par son Fils Yahshua le Messie en tant que le sauveur des pécheurs et le juge de toute l'humanité. Versets 14 à 15. Pierre indique clairement que le phénomène dont la foule a été témoin n'est pas le résultat de trop de vin, surtout à 9 heures du matin. Versets 16 à 21. Pierre cite Joël 2, versets 28 à 32 pour expliquer ce qui se passe. Joël est un livre plutôt sombre, écrit à une époque où une invasion de sauterelles qui signifie les doctrines étrangères, avait détruit toutes les plantes vertes, créant un désastre national sur l'économie agraire israélite. Plutôt que d'apaiser les gens avec des promesses de réconfort, Joël leur avait dit que leur situation s'aggraverait. Les criquets
était un symbole d'un jugement encore plus intense à venir. Pourtant, au milieu d'une telle tristesse, Joël avait promis que Yahweh déversera son Saint-Esprit et apportera le salut à tous ceux qui appellent son nom. Versets 22 à 36. De ce don du Saint-Esprit, Pierre leur prêche Yahshua. Et voici l'histoire du Christ. Voici un récit de sa mort et de ses souffrances, dont ils avaient été témoins quelques semaines auparavant. Sa mort est considérée comme l'acte de Yahshua et l'acte de la grâce et de la sagesse merveilleuse. Ainsi, la justice divine doit être satisfaite. Yahshua devait être satisfait, je dois dire. Yahshua, Yahweh et l'homme réunis à nouveau, et Christ lui-même glorifié, selon un conseil éternel qui ne pouvait être modifié. Et comme acte du peuple, en eux, c'était un acte de péché et de folie affreux. La résurrection du Christ a enlevé le reproche de sa mort. Pierre en parle beaucoup. Le Christ était le Saint de Yahweh, sanctifié et mis à part pour son service dans l'œuvre de la rédemption. Sa mort et ses souffrances devaient être non seulement pour lui, mais pour tous, l'entrée dans une vie bénie éternelle. Cet événement avait eu lieu comme prévu et les apôtres étaient des témoins. La résurrection ne reposait pas non plus sur cela seul. Le Christ avait versé sur ses disciples les dons miraculeux et les influences divines dont ils avaient été témoins. À travers le Sauveur, les modes de vie sont connus et nous sommes encouragés à attendre la présence de Yahweh et sa faveur pour toujours. Tout cela vient de la croyance assurée que Yahshua est le Seigneur et le Sauveur oint. Verset 23. Pierre s'adresse à ses compagnons juifs et à tous ceux qui vivent à Jérusalem au verset 14. Il tient son peuple responsable de la mort de Yahshua. Cependant, il est important de noter que le mot méchant, peut aussi, traduit méchant, peut aussi signifier sans loi, et que les personnes sans loi étaient les gentils, les païens. Verset 24. L'action de mettre Yahshua à mort est rapidement éclipsée par l'action de Yahweh, le ressuscitant des morts. Versets 23 à 33. Pierre fait appel à l'Ancien Testament une seconde fois, citant cette fois le psaume 16, versets 8 à 11, un psaume de David. Bien que cela ait été écrit 1000 ans avant Yahshua Christ, y compris principalement comme une référence au roi d'Israël de l'Ancien Testament, une partie ne pouvait pas faire référence à David. Dans le discours de Pierre, il fait remarquer que la tombe de David est là au milieu d'eux. Donc, le corps de David avait certainement connu sa décomposition. Et Yahshua est dans le sang mentionné dans Psaume 16, verset 10, qui avait vaincu la mort et le Hadès. Hadès, c'est le royaume des morts, comme prophétisé par David il y a longtemps. Versets 34 à 35. La citation de Pierre provient d'un autre des psaumes de David, Psaume 110, verset 1. Ce verset est référencé dans le Nouveau Testament au moins 25 fois. Le premier Seigneur, Seigneur entre guillemets, est le mot hébreu de Yahweh, se référant au grand Dieu d'Israël. Le second Seigneur est le mot Adonai, qui signifie un individu plus grand que David pour s'asseoir à la main droite de Yahweh. Pierre précise encore que cet individu significatif n'est autre que le Messie, Yahshua,
de Nazareth. Acte 2, versets 37 à 41, 3000 âmes converties. Dès la première délivrance de ce message divin, il est apparu qu'il y avait un pouvoir divin qui l'accompagnait et des milliers avaient été amenés à l'obéissance de la foi. Mais ni les paroles de Pierre, ni le miracle dont ils ont été témoins n'auraient pu produire de tels effets si le Saint-Esprit n'avait pas été donné. Les pécheurs, quand leurs yeux sont ouverts, ne peuvent qu'être piqués au cœur pour leurs péchés. Ils ne peuvent que ressentir un malaise intérieur. L'apôtre les a exhortés à se repentir de leurs péchés et à avouer ouvertement leur croyance en Yahshua en tant que le Messie, en se faisant baptiser en son nom. Ainsi, professant leur foi en lui, ils recevraient la rémission de leurs péchés et participeraient aux dons et aux grâces du Saint-Esprit. Se séparer des méchants, c'est le seul moyen de nous sauver d'eux. Ceux qui se répandent de leurs péchés et se livrent à Yahshua le Christ doivent prouver leur sincérité en rompant avec les méchants. Nous devons nous sauver d'eux, ce qui demande de les éviter avec crainte et sainte crainte. Par la grâce de Yahweh, 3000 personnes avaient accepté l'invitation de l'Évangile. Il ne fait aucun doute que le don du Saint-Esprit qu'ils ont tous reçu et dont aucun vrai croyant n'a jamais été exclu, était cet esprit d'adoption. Cette grâce convertissante, guidante, sanctifiante qui est conférée à tous les membres de la famille de notre Père Céleste. La repentance et la rémission des péchés sont toujours prêchées en premier aux pécheurs, au nom du Rédempteur. Mais le Saint-Esprit scelle la bénédiction sur le cœur du disciple du vrai Christ, du vrai Christ. Les promesses encourageantes sont toujours pour nous et pour nos enfants. Et encore, les bénédictions sont offertes à tous ceux qui sont loin. Acte 2, versets 42 à 47. La piété et l'affection des disciples. Dans un contexte moderne, une telle croissance pourrait créer de nombreux problèmes. Pourtant, au cours de son premier siècle, il semblait que l'Église primitive faisait tout ce qui était bien. Elle continue d'être un modèle de culte collectivement dans le temple et en petits groupes dans les foyers, la formation des disciples, le soin des autres, l'évangélisation et le service. C'est la vraie Église du Christ. La peur entre guillemets, ou la crainte divine qui remplit les gens se reflète dans leurs attitudes, leurs relations, leurs dons et tous les autres aspects de leur vie. Dans ces versets, nous avons l'histoire de la première Église du Christ, le début du christianisme, des premiers jours de cette Église, première Église. Son enfance en effet, mais comme cela, l'état de sa plus grande innocence, de sa pureté et de son pouvoir. Il se tenait près des saintes ordonnances et abondait en pitié et en dévotion. Car la foi en Christ, lorsqu'elle est admise dans le pouvoir de l'Église, disposera l'âme en communion avec Yahweh de toutes les manières où il nous a nommés pour le rencontrer et a promis de nous rencontrer. La grandeur de l'événement
les élevait au-dessus du monde et le Saint-Esprit les remplissait d'un tel amour comme faisant que chacun soit à l'autre comme à soi-même et ainsi rendait toutes choses communes, non pas en détruisant les biens, mais en se séparant de l'égoïsme et en causant la charité. Les richesses terrestres sont un gros fardeau, sinon un obstacle à la demeure du Saint-Esprit en nous. Tout comme toutes les montagnes personnelles doivent être démantelées, brisées dans un processus de brisement, les nouveaux biens remplis du Saint-Esprit ne devraient pas faire l'objet de possession terrestre. Le Seigneur Yahshua, de jour en jour, inclina les cœurs d'autres à embrasser l'Évangile, non seulement les enseignants, mais ceux qui étaient réellement mis dans un état d'acceptation avec Yahweh, étant devenus participants de la grâce régénératrice. Ceux que Yahweh a conçus pour le salut éternel seront efficacement apportés à Christ jusqu'à ce que la terre soit remplie de la connaissance et la connaissance de sa gloire. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions acte 2. Comme nous sommes tous ensemble au même endroit dans ce lieu de prière, Saint-Esprit, déverse-toi sur nous au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, avec ton soudain vent, comme le souffle, ton son soudain comme le souffle d'un vent violent venant du ciel, remplit toute la place où nous sommes au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, sépare tes langues de feu et viens te poser sur chacun de nous au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, remplis chacun de nous et fais-nous commencer à parler en d'autres langues comme tu nous le permettras au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, vous priez cette prière. Il suffit seulement de dire rapidement Alléluia. C'est ce qui se passe quand on vous baptise du Saint-Esprit pour tester la présence du Saint-Esprit en vous, en écoutant les nouvelles paroles qu'il mettrait dans votre langue. Donc il faut dire Alléluia, Alléluia rapidement, mais quand je le fais, je tombe immédiatement dans mon parler en langue. Et ça se fait ici. Alléluia, 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 Alléluia. Donc c'est à peu près ainsi. Prions. Que tous les gens qui craignent Dieu de toutes les nations sous le ciel entendent ce son. Une foule se rassemblant dans la confusion, chacun entendant parler sa propre langue au nom de Yahshua le Messie. Car dans les derniers jours, Yahshua dit, je répandrai mon esprit sur tous les hommes au nom de Yahshua le Messie. Nos fils et nos filles prophétiseront, nos jeunes gens feront des visions, nos vieillards rêveront des rêves au nom de Yahshua le Messie. Même sur les serviteurs de Yahweh, hommes et femmes, il déversera son esprit ces jours-là et ils prophétiseront au nom de Yahshua le Messie. Yahweh montrera des merveilles dans les cieux et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu et des flots de fumée au nom de Yahshua le Messie. Le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang avant la venue du grand et glorieux jour de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Et quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé au nom de Yahshua le Messie. J'appelle le nom de Yahweh. Saint-Esprit, oins-moi aujourd'hui avec les dons que tu as en réserve pour moi, pour servir Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je vois le Seigneur toujours devant moi, parce qu'il est à ma droite.
je ne serai pas ébranlé au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi mon cœur est heureux et ma langue se réjouit. Mon cœur reposera aussi dans l'espoir au nom de Yahshua le Messie. Parce que Seigneur Yahweh, tu ne m'abandonneras pas au royaume des morts, car tu n'as pas laissé ton sein voir la pourriture au nom de Yahshua le Messie. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie en ta présence au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahshua, car tu as reçu du Père l'Esprit Saint promis et je l'ai répandu pour que les gens voient et entendent au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur Yahweh a dit à mon Seigneur Yahshua, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a fait de Yahshua que le peuple a crucifié à la fois Seigneur et Messie